Alors pour le Dry January, on va vous parler des effets de l'alcool sur le cerveau. Alors on estime en France que ça pourrait être jusqu'à 20% des démences qui seraient expliquées par l'alcool. Évidemment, on parle d'une consommation excessive et chronique d'alcool, mais ça peut évidemment avoir des effets sur votre cerveau. Vous savez que c'est toxique pour tout le corps globalement, et sur le cerveau, en fait, ça peut venir endommager les neurones et faire des troubles neurologiques. Ça, c'est dû à la toxicité de l'alcool, mais c'est aussi dû aux carences en vitamines qui sont associées. Alors ça peut donner des états qu'on appelle de confusion, c'est-à-dire les personnes sont perdues, sont désorientées, ne savent plus dans quel temps, dans quel espace elles sont, avec des troubles aussi par exemple de contraction musculaire, de rigidité, de troubles de motricité des yeux, ou bien même des problèmes de peau, des diarrhées. Mais il peut y avoir aussi ce qu'on appelle le syndrome de Korsakoff. Ça, on estime que ça peut toucher jusqu'à 20 à 30% des patients qui sont hospitalisés pour des problèmes d'alcool. Donc c'est des gens qui ont des consommations très excessives et très chroniques. Mais ce syndrome est très grave parce que ça a un impact très important et que parfois on ne peut pas vraiment le soigner. Ça fait en fait un oubli à mesure, c'est-à-dire que la personne ne va plus enregistrer les nouvelles informations, va avoir un trouble de la mémoire et va avoir à la place des fausses reconnaissances et des fabulations, c'est-à-dire qu'elle va croire reconnaître des choses qu'elle ne connaît pas, elle va s'inventer des souvenirs pour boucher ses lacunes. Et ça a un impact majeur, surtout que la personne ne reconnaît pas son trouble. Donc attention avec l'alcool, si vous êtes en sevrage, c'est très bien, sinon à boire avec modération, le moins possible, pas du tout. Et on se retrouve très vite pour un nouveau Tips.